informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Le président de la République séjourne depuis ce jeudi 2 août en Angola. Joseph Kabila Kabange est à Luanda pour une visite de travail bilatérale à l'invitation de son homologue angolais, Joao Lourenço. Leur séance de travail tournera autour des relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Dans l'actualité toujours, sachez que Jean-Pierre Bemba Gombo a déposé sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018. Accompagné de son épouse, le sénateur Bemba, désigné candidat président par son parti, a par le dépôt de cette candidature à la CENI prouvé sa détermination pour conquérir le pouvoir, même si le débat autour de son éligibilité ou non est loin d'être clos au sein de l'opinion congolaise. En santé, sachez que l'épidémie d'Ebola refait surface en République démocratique du Congo. Alors que le gouvernement a déclaré la fin de ce virus à l'Équateur, Ebola réapparaît au Nord Kivu. Sur les 6 échantillons envoyés à l'INRB pour analyse, 4 ont été confirmés. Aussi, pour cette 10e épidémie d'Ebola, les experts détermineront les traitements préventifs et curatifs les plus appropriés. À l'invitation du président angolais, président de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC, une rencontre bipartite s'est tenue à Luanda ce jeudi 2 août entre Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, et Joao Lourenço de l'Angola. Une rencontre qui fait suite au tête-à-tête entre les chefs d'État de l'Angola et de la RDC, tenue à Luanda en marge du sommet de la double troïka de la SADC du 24 avril 2018. Au cours de la présente bipartite à Luanda, les deux chefs d'État ont passé en revue d'une part les questions de coopération bilatérale entre leurs deux pays et d'autre part la situation générale dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Des relations bilatérales, les deux chefs d'État ont salué l'excellence de leurs relations et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les liens historiques de coopération, d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent leurs pays et leurs peuples respectifs. L'accréditation d'un nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en République d'Angola en est un signe éloquent. Les deux chefs d'État ont réitéré leur attachement aux principes clés de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et du pacte sur la paix, la sécurité et le développement dans la région de Grands Lacs, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et celui du respect de la souveraineté des États. Les deux chefs d'État s'y sont par ailleurs félicités de l'amélioration progressive de la situation humanitaire dans les provinces du Kasaï, consécutivement aux troubles à l'ordre public et exactions perpétrées par la milice terroriste Kamwina Nsapu et de la réouverture des frontières en vue d'un retour volontaire et paisible des ressortissants congolais ayant trouvé refuge en Angola. Des relations économiques, les deux chefs d'État ont salué l'amélioration et l'extension des relations économiques déjà très dynamiques par l'ouverture de la voie ferrée Lobito Dilolo qui contribue au renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi qu'au désenclavement de la province congolaise de Lualaba par une évacuation plus rapide des produits miniers et autres en provenance de la République démocratique du Congo. Ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette coopération notamment dans le secteur de l'énergie en application de l'accord cadre de coopération dans le dit domaine signé par les deux pays le 19 juillet 2018 à Cabinda. De la situation générale dans la région de Grands Lacs et en Afrique centrale, les deux chefs d'État ont souligné l'importance de la paix et de la stabilité de la région, facteur propice au développement des États et à l'épanouissement de populations respectives. Après avoir fait un tour d'horizon de la situation dans la région de Grands Lacs et en Afrique centrale, ils ont rappelé l'urgence et la nécessité d'une application sans faille et par toutes les parties prenantes de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et le développement en République démocratique du Congo et dans la région du 24 février 2013. Pour ce faire, ils en ont appelé à la diligence des États de la région de tenir leurs engagements tant nationaux que régionaux souscrits dans le cadre de cet accord. Concernant la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État ont une fois de plus condamné les attaques terroristes des ADF dans la partie est de la RDC, lesquelles causent la désolation et des pertes incessantes des vies humaines. De plus, ils ont rappelé l'engagement non encore exécuté de la communauté internationale de délocaliser les FDLR qui sont toujours cantonnés dans quelques contrées de la République démocratique du Congo. S'agissant du processus électoral, les deux chefs d'État ont vivement salué les progrès accomplis dans ce cadre au regard des engagements pris dans la mise en œuvre du calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la Commission électorale nationale indépendante et prévoyant l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales au 23 décembre 2018. Joseph
Kabila Kabange et Joao Lourenço se sont en outre félicités des conclusions de la 31e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Nouakchott le 1er et le 2 juillet 2018 ainsi que du premier sommet conjoint CEAC-CEDEAO tenu à Lomé le 30 juillet 2018, lequel a permis une approche commune de préoccupation sécuritaire des États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest pour des solutions plus efficaces et renforcées. Les entretiens de Luanda entre Joseph Kabila de la RDC et Joao Lourenço de l'Angola se sont déroulés dans un climat de fraternité, de convivialité et de parfaite compréhension. Joseph Kabila et Joao Lourenço ont convenu de poursuivre leurs consultations sur les questions d'intérêt commun. Les gouverneurs de province, les membres de la société civile et les confessions religieuses ont signé le mercredi 1er août 2018 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa la charte constitutive du Front commun pour le Congo FCC. Néhémie Mouilania Wilonja, directeur de cabinet du président de la République, a invité les signataires à œuvrer pour l'atteinte des objectifs du Front, notamment celui de gagner effectivement les prochaines élections. Il s'agit ainsi de la 4e série d'adhésions massives au FCC. Les gouverneurs André Kimbuta Yango de Kinshasa, Julien Paluku du Nord Kivu, Alphonse Ngoïka Sonji du Kasaï oriental, Célestin Pandeka Popo du Haut-Katanga, Denis Kambaï Chimbumbu du Kasaï central, Richard Mouyej Manguez Mans de Lualaba et Atou Matubwana, vice-gouverneur du Congo central, ont tous adhéré à cette plateforme. Quelques personnalités religieuses ont également apposé leur signature sur cette charte. En outre, le directeur du cabinet du chef de l'État et membre au comité stratégique du FCC a révélé la philosophie d'émergence du FCC. Selon lui, le Front commun est constitué de ceux qui veulent devenir les remparts pour protéger le Congo, aussi de ceux qui pensent que les querelles nous ont fait reculer et qu'il est temps de se rassembler pour aller à la rencontre du peuple congolais, lui faire une offre nouvelle. L'offre d'un nouveau mental qui va permettre de tirer des leçons du passé et se mettre la main dans la main pour travailler. Pour le lot de signatures enregistrées, presque tous les membres du gouvernement, les partis et regroupements politiques, mais aussi autres personnalités scientifiques et indépendantes ont adhéré au Front commun pour le Congo. Arrivé mercredi 1er août 2018 à Kinshasa, après 10 ans passés à la prison de la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba Gombo a déposé ce jeudi 2 août sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018 au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Malgré les débats autour de son éligibilité ou non, l'ancien vice-président de la République reste focalisé sur son ambition de conquérir le pouvoir. Escorté par la police nationale congolaise, le sénateur Bemba a été accompagné au bureau de la CENI par son épouse et quelques cadres de son parti, le Mouvement de libération du Congo. Retenez que malgré son acquittement par la CPI de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable de l'infraction de subornation de témoins, affaire pour laquelle il attend être fixé par la Cour pénale internationale. Notez en plus que la loi électorale congolaise, dans son article 10, évoque la corruption comme cause de l'exclusion de toute candidature à la présidence de la République. La grande question à présent est celle de savoir si la candidature de Jean-Pierre Bemba sera retenue. Seul l'avenir pourra nous en dire plus. Le retour de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa a été effectif ce mercredi 1er août 2018. L'avant-midi de ce jour à l'aéroport international de Njili, les cadres et militants du MLC, membres de la famille et autres sympathisants ont accueilli le président du MLC. Un accueil que l'on peut qualifier de chaleureux au regard des groupes des gens placés de part et d'autre du boulevard Lumumba avec banderoles et drapeaux à l'effigie du sénateur Bemba. Ce dernier revient en RDC 10 ans après son incarcération à La Haye à la CPI. La tension entre militants et policiers a été remarquable. Les militants ont poussé des slogans accompagnés des chansons hostiles au pouvoir. Et ceux qui ont tenté de perturber la circulation ont été repoussés sans incident à une distance de plus de 100 mètres par la police. Cette dernière a d'ailleurs exécuté les ordres du général Silvano Kasongo dans le strict respect des droits humains. Jean-Pierre Bemba rentre au pays à 8 jours de la clôture de l'opération de réception des candidatures pour les élections présidentielles et législatives. Il a été investi par son parti, le MLC, à l'issue d'un congrès, candidat à la présidence de la République pour les élections prochaines du 23 décembre 2018.
Rappelons que Jean-Pierre Bemba a été libéré par la CPI car acquitté dans l'affaire principale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais il reste encore l'affaire de subornation de témoins sur laquelle la décision de la Cour se fait encore attendre. Après l'accueil du sénateur Jean-Pierre Bemba par une marée humaine à Kinshasa, la police nationale congolaise, par son commissariat provincial de la capitale, a publié un communiqué dans lequel il relève le calme global de l'accueil de Jean-Pierre Bemba en saluant le professionnalisme dont a fait preuve la police. La PNC a néanmoins relevé un incident à la hauteur du quartier Mikondo dans le district de la Tchangou où des inciviques se sont attaqués à la police avec des projectiles. Grâce à la vigilance des éléments commis à la sécurité du cortège, que le sénateur Jean-Pierre Bemba a gardé son intégrité physique malgré ces projectiles. À 6 jours de la clôture des dépôts des candidatures aux élections présidentielles et législatives nationales du 23 décembre 2018, les débats autour de l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba est loin d'être clos au sein de l'opinion congolaise. La dernière sortie en date est celle de Raphaël Nyabiringu Mwene Sanga, professeur émérite et doyen honoraire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Au centre de ce débat, l'infraction de subornation des témoins sur laquelle le sénateur Bemba attend être fixé par la Cour pénale internationale. À la question de savoir si cette infraction est condamnable en droit congolais, le professeur Nyabiringu Raphaël a, au cours d'une conférence tenue mardi 31 juillet à Kinshasa, affirmé que la subornation de témoins est condamnable par les textes ratifiés par la République démocratique du Congo. Il ressort du droit pénal positif congolais dans ses sources de droits internationaux que les atteintes à l'administration de la justice sous forme de subornation de témoins constituent une entrave à la justice et une forme de corruption, a indiqué cette grande figure du milieu universitaire. Poursuivant, le professeur Raphaël Nyabiringu a rappelé que le droit pénal positif congolais en vigueur ne se limite pas qu'au dispositif du code pénal congolais, mais aussi aux traités internationaux pertinemment ratifiés par le pays. Il prend pour référence l'alinéa 4 de l'article 153 de la Constitution de la RDC qui stipule que les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés par les lois et les actes réglementaires, a-t-il conclu. Le secrétaire général de la plateforme électorale Ensemble pour les changements d'Elissi Sanga a confirmé le retour au pays le vendredi 3 août de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué. Elissi Sanga appelle les partisans du TP Mazembe à s'habiller en blanc, symbole de la paix, pour donner plus de relief à l'accueil. L'ex-gouverneur est attendu le vendredi 3 août à 9h à l'aéroport de Luano. Ensuite, il se représentera à Kinshasa le 4 août pour déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Selon Sisanga, la lettre de Katumbi, adressée à la direction de l'autorité d'aviation civile pour demander l'autorisation des survols et d'atterrissage de son avion dans la capitale du Haut-Katanga, n'a reçu aucune réponse de l'autorité congolaise jusqu'à ce mercredi. Du côté du gouvernement, personne ne parle d'empêcher le retour de Moïse Katumbi, mais le ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila, indique n'avoir jamais reçu une correspondance venant du camp Katumbi. Cependant, la question de savoir si la lettre des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage du président d'Ensemble pour les changements est tombée entre les bonnes demeures, dans la mesure où, jusqu'ici, personne du côté de l'autorité d'aviation civile au Katanga, tout comme du côté du ministère des tutelles, n'affirme n'avoir reçu aucune telle demande de Katumbi. D'où une interrogation, celle de savoir si Katumbi atterrira réellement, car c'est déjà ce 3 août la date de cette arrivée. Les militants et partisans du Parti fédéraliste ont réservé un accueil plus que chaleureux à David Moulmoué Desrois, l'interfédéral du Sud Kivu. Il s'est senti obligé de faire le pied de Kavumu à la place Miti jusqu'au village Moudaka. Cette grande mobilisation est un message fort de ce parti de la majorité présidentielle qui se dit prêt à remporter les élections du 23 décembre prochain. Nous sommes 100% prêts parce que nous accompagnons le chef de l'État qui a dit cap vers les élections. Nous sommes
suffisamment prêts en tant que parti les fédéralistes. Nous avons mis 20 candidats au Sud Kivu et moi-même je suis dans les territoires de Kabare, mais nous avons des candidats partout. Et les jeunes doivent saisir cette opportunité pour amener de nouvelles stratégies et à changer la classe politique. Nous accompagnons le chef de l'État dans son message de changer la classe politique et que les jeunes puissent saisir cette opportunité. La population du Sud Kivu, visiblement ravie de cette visite, attend des fédéralistes des actions pour le développement de la RDC et de la province du Sud Kivu. La différence, c'est que nous n'avons pas de main noire dans la gestion du pays. Les autres partis qui concourent avec nous ont travaillé et je pense que la population va sanctionner. D'ailleurs, je demanderai déjà à la population de se ranger derrière nous. La délégation des jeunes du Nord Kivu a salué le dynamisme et la détermination de David Moulumou-Ederoy. David Moulumou-Ederoy, c'est un grand leader. Pour moi, je l'appelle un mentor. Et je crois enfin nous avons trouvé l'homme dans son esprit où est logé le développement même de ce pays. Je crois que sans pour autant le vanter, beaucoup de gens vont le remarquer. Nous avons été à côté de lui, nous avons senti sa passion, nous avons senti sa détermination, sa motivation. Je crois que j'ai lu du Nelson Mandela en lui. La forte délégation qui accompagnait David Mouloumé a terminé sa caravane au siège du Parti fédéraliste en plein cœur de la ville de Bukavu. Candidature du cardinal Mosengo Passigna, près de 1 300 000 signatures ont été récoltées. C'est la coordonnatrice de la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement qui l'a déclaré hier mercredi 1er août 2018, journée qui a aussi marqué la fin de la récolte des signatures. Quant à la correspondance adressée au pape et au cardinal Mosengo, Odette Babandoa a indiqué qu'il n'y a jusqu'ici aucune suite favorable. Cependant, cette dernière a déclaré que la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement attend patiemment dans la prière que le Saint-Esprit touche leur cœur afin qu'ils répondent favorablement aux cris des détresses de la population meurtrie et de la RDC. Pour rappel, cette pétition a été initiée le vendredi 20 juillet par la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement. Elle devait collecter les signatures pour pousser l'archevêque de Kinshasa à se porter candidat à la présidentielle de décembre 2018. En réaction, le comité laïque de coordination a indiqué dans un communiqué publié le vendredi 27 juillet à Kinshasa que le prélat catholique n'est pas candidat à un poste politique et que son refus reflète sa volonté. Par ailleurs, les laïcs catholiques de l'Église catholique ont estimé que cette pétition risque de distraire la population sur les revendications, notamment le respect de l'accord du 31 décembre et la tenue de bonnes élections en RDC. Et le CLC a assuré que la population congolaise, le cardinal Mosengo et l'ensemble des évêques de l'Église catholique de la RDC ne ménageront aucun effort pour l'avènement d'un état du droit au Congo sans le respect de la Constitution et l'application de l'accord du 31 décembre 2016. La République démocratique du Congo fait encore face à une épidémie du virus Ebola dans l'agglomération de Mangina en territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Cette maladie dangereuse et mortelle surgit après la déclaration de la fin effective de sa 9e épidémie qui a sévi à l'Équateur. Rien jusqu'ici permet formellement d'établir un lien entre l'épidémie qui sévit à Mangina et celle qui vient de s'achever dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé, Eli Ilunga, indique que 6 échantillons prélevés auprès de patients retenus sont arrivés à Kinshasa ce mardi 31 juillet 2018. Analysés par l'Institut national de recherche biomédicale INRB, 4 échantillons se sont relevés positifs à la maladie à virus Ebola. Par contre, pour combattre le plus vite possible cette épidémie, une délégation du ministère de la Santé est arrivée ce jeudi 2 août 2018 à Beni. Question de la prise en charge médicale et des mises en place des différentes composantes de la riposte et des équipements de protection individuelle. Notons aussi que pour cette 10e épidémie d'Ebola, les experts détermineront les traitements curatifs et préventifs les plus appropriés. Cette procédure, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, l'a confirmé et a appelé la population de cette région au calme et à la prudence.
Ce journal tient à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République séjourne depuis ce jeudi 2 août en Angola. Joseph Kabila Kabange est à Luanda pour une visite de travail bilatérale à l'invitation de son homologue angolais, Joao Lourenço. Leur séance de travail tournera autour des relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Dans l'actualité toujours, sachez que Jean-Pierre Bemba Gombo a déposé sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018. Accompagné de son épouse, le sénateur Bemba, désigné candidat président par son parti, a par le dépôt de cette candidature à la CENI prouvé sa détermination pour conquérir le pouvoir, même si le débat autour de son éligibilité ou non est loin d'être clos au sein de l'opinion congolaise. En santé, sachez que l'épidémie d'Ebola refait surface en République démocratique du Congo. Alors que le gouvernement a déclaré la fin de ce virus à l'Équateur, Ebola réapparaît au Nord Kivu. Sur les 6 échantillons envoyés à l'INRB pour analyse, 4 ont été confirmés. Aussi, pour cette 10e épidémie d'Ebola, les experts détermineront les traitements préventifs et curatifs le plus appropriés. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 2 août 2018. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit Jean-Pierre Bemba, inéligibilité, toujours d'actualité. Lorsque l'article 10 de la loi électorale évoque la corruption comme cause de l'exclusion de tout candidat, ce terme porte une charge aussi bien morale que juridique. Les termes subornation à plusieurs synonymes allant d'extorsion à friponnerie en passant par corruption, séduction, stélona, détournement, déplombage, tuanderie, grivellerie, malhonnêteté, flirterie, fourberie ou encore tromperie. Bref, autant de termes qui évoquent tous un acte immoral constitutif d'une infraction en droit. Alain Atoundou, porte-parole de la majorité présidentielle, fait ces derniers temps l'objet de l'une des plus virulentes invectives dans la scène politique congolaise depuis qu'il a émis la thèse d'une probable inéligibilité de Jean-Pierre Bemba. Atoundou basait sa thèse sur l'éventualité d'une condamnation irrévocable de l'ancien vice-président de la République à la Cour pénale internationale où il est poursuivi pour subornation des témoins en rapport avec la première affaire pour laquelle il a été acquitté après 10 années de détention. Pour le porte-parole de la majorité présidentielle, en effet, la subornation des témoins est assimilée à la corruption visée à l'article 10 de la loi électorale, article qui rend inéligible tout candidat. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Après 11 années d'absence du pays, dont 10 passées en prison, Jean-Pierre Bemba reçoit un accueil aux allures électorales ». Arrivé de Bruxelles dans la matinée d'hier mercredi 1er août à bord d'un avion privé, Jean-Pierre Bemba a reçu un accueil délirant à Kinshasa. Mobilisés, ce nombreux partisans ont tenu à lui réserver un triomphe après le 11 années dont 10 passées dans les geôles de la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. C'est sous les cris de Igwe, titre honorifique attribué au chef coutumier au Nigeria, que les Kinois ont accueilli Jean-Pierre Bemba Gombo hier mercredi 1er août à l'aéroport de Kinshasa. Tassés le long du boulevard Lumumba, des dizaines de milliers de militants et sympathisants du MLC ont pris d'assaut l'aéroport de Njili dès les premières heures de la matinée. Encadrés par quelques dizaines de policiers sans armes, ils étaient tous heureux d'attendre le retour du président national du mouvement de libération du Congo MLC qui vient, comme promis, déposer sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Munis de plusieurs sifflets et vuvuzelas, ils étaient fiers de brandir leur banderole sur lequel on pouvait lire des messages de bienvenue à Jean-Pierre Bemba. Bouclons cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui titre « Retour de Jean-Pierre Bemba, la police affirme avoir évité la répétition de troubles de 2006 ». Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, s'est félicité mercredi du professionnalisme avec lequel ces éléments ont accompagné dans la sérénité les cortèges du sénateur Bemba. Mais il déplore le blocage de ce cortège au croisement du boulevard Triomphal et de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Selon lui, les autorités voulaient éviter de revivre les affrontements meurtriers de 2006. Ce blocage était lié à l'obligation faite à Jean-Pierre Bemba de ne pas s'installer dans la résidence familiale. Cette résidence est située à moins de 5 minutes en voiture de la résidence du chef de l'État congolais. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.